Bonjour les taureaux, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance du coup générale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également à aller compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les taureaux, quels sont vos messages ? Alors, les taureaux, eh bien, on est sur un nouveau départ, je vous le reconfirme ici en tout cas. Tout à l'heure avec 10h10 au début de votre guidance, ça montrait déjà un nouveau départ, quelque chose de vraiment nouveau qui s'amorçait. Et en plus, avec 2 fois le 1, 2 fois le 0, ça va bouger. Ça peut être des nouveaux départs pour se mettre à son compte, par exemple pour certains d'entre vous, pour des entreprises familiales. Des nouveaux départs sentimentaux, des nouveaux départs professionnels. En tout cas, on va être sur de la nouveauté. Et je vous confirme avec la carte des cigognes qu'on est sur de la nouveauté, que les choses sont en train de bouger ici. On me dit que les choses bougent et qu'il y a peut-être une décision à prendre. Alors ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec une entreprise familiale pour se mettre à son compte, etc. On me dit que vous doutez peut-être beaucoup. Ici, j'ai des émotions un peu stressées. Vous êtes stressé, vous cogitez beaucoup. On est dans les doutes ici. Mais on me dit que ce qui chassera les nuages pour faire revenir le soleil ici, c'est de vous écouter intérieurement. On me dit quelque part que la réponse est au fond de vous. Que souhaitez-vous réellement? Vers quoi vous voulez vraiment aller? Est-ce que vraiment ce nouveau projet qui s'amorce pour vous vous permettrait de vous sentir mieux, vous permettrait de vibrer plus haut, vous vibrez plus de bonheur, est-ce que vous vous sentiriez heureux en tout cas dans ce projet? Et j'en suis convaincue que la réponse serait oui. C'est ce que les guides en tout cas me disent. Pourquoi? Parce que ici j'ai de l'abondance qui arrive. Alors ça peut être de l'abondance familiale. On me parle peut-être de plusieurs naissances au sein d'une même famille, pourquoi pas. C'est une possibilité ici. Alors ça ne correspondra pas à tout le monde, vous êtes nombreux en tout cas à regarder parfois les vidéos. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de messages qui sont transmis à travers ces guidances. Et tout ne correspondra pas forcément à une seule personne. Donc vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, d'accord? Donc peut-être plusieurs naissances ici dans une famille. Ça peut être aussi des jumeaux ou des triplés, voilà, en tout cas plusieurs bébés peut-être à venir dans une famille pour agrandir cette famille. On me parle aussi peut-être avec la carte des déménagements, non en fait, on me parle de déménagement aussi à carte des cigognes, c'est même pas peut-être, c'est sûr. On me parle pour certaines personnes de déménager ici pour pouvoir se rapprocher de sa famille ou en tout cas on a ce besoin ici de se rapprocher de ses proches ici, on en a même beaucoup besoin, d'accord? Voilà déjà. On me parle ici aussi, attention pour certains, à une fausse promesse ici, liée peut-être à la famille ou aux professionnels aussi, ça peut être lié à ça aussi. Par rapport à quelque chose de financier, c'est tout à fait possible. On peut me parler aussi de quelqu'un qui vous... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais on me dit ici qu'il y a peut-être une personne qui... vous fera la promesse ici de vous prêter l'argent nécessaire pour vous lancer à votre compte. Ici, parce que j'ai quand même l'indépendance derrière. D'accord? J'ai l'indépendance derrière ici d'organisation. Et cette personne pourrait finalement changer d'avis au dernier moment. Donc, essayez pour ceux à qui ça va parler ou pour la personne à qui ça va parler, trouver un plan B parce que c'est pas sûr que cette personne qui vous promet financièrement de vous aider, c'est pas sûr qu'elle le fasse au final ou qu'elle le peut. Il se peut aussi que ce soit pas volontaire de sa part non plus.
Ça peut être voilà une personne de votre entourage qui vous dit bah écoute j'ai l'argent, je vais te le prêter pour que tu puisses te le lancer à ton compte, tu me rembourseras au fur et à mesure ou dès qu'il te sera possible, ok. Et puis bah il arrive une tuile à cette personne, elle a besoin finalement de cet argent, c'est impératif, elle l'utilise et du coup elle peut plus vous le prêter. Donc c'est pas forcément non plus volontaire de sa part s'il lui arrive aussi une tuile et qu'elle a besoin par exemple je sais pas moi de changer sa machine à laver ou un truc comme ça, voilà. Donc, c'est pas forcément volontaire, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est une fausse promesse, mais pas forcément euh, de façon vraiment volontaire, voilà. Ok. Ensuite, on me dit ici aussi que bah, certains ont peut-être pour projet aussi de faire bouger des choses en lien avec une entreprise familiale pour pouvoir bah, vous mettre à votre compte, hein. On me dit qu'il va falloir s'organiser, en tout cas pour ça. C'est important. On me dit qu'il faudra faire attention aussi aux fausses promesses autour de vous quand vous allez créer peut-être votre entreprise familiale. Mais le résultat de cette entreprise est en tout cas quelque chose de nouveau et beaucoup d'abondance. Une réussite financière et matérielle aussi s'amorce ici sur le plan professionnel pour vous. Donc j'ai de l'abondance sur le plan relationnel ici et j'ai de l'abondance sur le plan matériel et professionnel ici pour vous aussi les taureaux. Donc ça commence plutôt bien, je ressentais de bonnes énergies pour vous. Allez, on poursuit ici avec le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Bon bah tout simplement là on tourne une page, on a envie aussi d'avancer, on a envie de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre. Allez-y, la page est blanche, allez-y. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, donc ici à la recherche de quelque chose de plus significatif, je pense que certains ont besoin, on a fait le tour de son travail par exemple, et puis on a besoin d'aller vers autre chose, on a besoin de voir autre chose, d'apprendre autre chose. On a besoin, pourquoi pas aussi sur le plan relationnel, bah, de quelque chose de plus significatif. Ça peut être une relation qui s'est essoufflée avec le temps, quelque chose où il y a vraiment plus de sentiments, plus d'attirance, il y a quelque chose comme ça et on a peut-être voilà, envie de tourner cette page qui est vraiment sur le point de se tourner pour pouvoir avancer aussi vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel, pourquoi pas. Hein, je vous rassure, vous n'allez pas tous vous séparer, il n'y a pas de problème, d'accord. Je pense que c'est des personnes qui y pensent déjà, d'accord. Et je suis même sûre que c'est des personnes qui y pensent déjà. Ensuite, on me parle aussi de développement spirituel et affectif. Alors, développement affectif, bah, ça peut être des relations aussi qui croient ici en intensité, des liens qui se renforcent, des liens amicaux, des liens familiaux qui se renforcent aussi. Ça peut être des couples qui finalement s'unissent, hein, se marient, se paxent, ont des enfants ou ont pour projet d'avoir des enfants, ont pour projet de vivre en commun, etc. Donc, voilà, un développement affectif ici assez impressionnant, même pour les taureaux. Ça peut, enfin voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un renforcement des relations qui existent déjà. Ça peut être pour un célibataire ou une célibataire, rencontrer quelqu'un aussi, puisqu'on développe son côté affectif, on réouvre son cœur ici à une nouvelle personne. Donc déjà, c'est pas mal aussi, hein. Et puis, ben, développement spirituel aussi pour d'autres, hein. Donc, si vous êtes dans la spiritualité, on vous dit ici que ça va continuer de se développer ici. Finalement, avec l'arbre, ça peut être aussi le fait d'en s'enraciner ici, hein. Les choses bougent, évoluent, on s'enracine et on crée une abondance ici autour de soi. Et on va développer aussi pour certains sa spiritualité. Alors ça peut être par le biais de personnes, hein, qui vont vous aider à grandir spirituellement aussi. Ça peut être des proches, des personnes qui vous entourent, comme ça peut être des personnes complètement inconnues que vous allez rencontrer et qui vont arriver ici sur votre chemin de vie afin de vous permettre de vous développer aussi spirituellement. Ça peut être des stages que vous allez faire. En tout cas, il y a un développement affectif, spirituel, mais j'ai l'impression de développement professionnel. En fait, vous êtes vraiment dans la croissance ici, les taureaux, hein. Vraiment dans la croissance et vers le sommet, hein. Allez, on poursuit. Eh bien, on me parle de travail, d'automne et d'obstacles. Alors, eh bien, du coup, je vais quand même aller en chercher une autre. On me parle d'un métier aussi, hein, pour l'obstacle. Alors, on me parle bien, hein, qu'il y a eu peut-être des obstacles ici cet automne par rapport au travail. Il y a peut-être des blocages
professionnel, hein, c'est ça aussi l'obstacle, c'est que pour certains, il y a des blocages aussi au niveau du professionnel. Il y a quelque chose qui bloque sur le professionnel. C'est aussi pour ça qu'on a envie de passer à autre chose. On a fait le tour, on n'a pas forcément pour certains, j'entends ici que on a envie d'évoluer dans son entreprise, on a envie de plus, et puis finalement, bah, là où on est actuellement, il n'y a pas d'évolution. C'est bloqué, c'est bouché. Ça peut être un métier que vous avez choisi aussi, et puis finalement, on se rend compte cet automne que il n'y a plus de débouchés, que bah voilà, il n'y a pas d'embauche, ou alors c'est très galère pour y accéder. Enfin, il y a quelque chose en tout cas en lien avec le travail, il y a un blocage professionnel ici, et on s'en rend compte cet automne. Et avec l'automne, on fait aussi ce qu'on appelle un lâcher-prise ici de son travail, de sa vie professionnelle, pourquoi pas, pour pouvoir... Il y a plusieurs messages. Donc un lâcher-prise ici professionnel pour pouvoir passer à autre chose et puis pour pouvoir mettre fin à une période bloquée, gelée ou à une période d'obstacle. D'accord ? Ok. Deuxième chose, on me parle aussi de faire un travail sur soi ici, les taureaux, à l'intérieur de vous. Un travail de lâcher prise ici par rapport à quelque chose du passé qui vous bloque encore. Alors, ça peut être une histoire d'amour que vous n'avez pas encore digérée, hein, ça peut être une histoire professionnelle, amicale, enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui a bien pu se passer dans votre passé, tout simplement, pour que vous puissiez encore être bloqué aujourd'hui. Vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, certains. On me parle aussi de blocage de vie passée, de blocage karmique ici pour certains d'entre vous, et qu'il va falloir peut-être faire un lâcher-prise, couper des liens avec le passé, mais avec des vies passées. On me dit ici que c'est un obstacle, alors ça peut être lié à un secret, hein, quelque chose en tout cas qui était secret dans une vie passée ou dans votre famille. Ça peut être aussi des obstacles et des barrages un petit peu transgénérationnels ici aussi. D'où le fait du développement spirituel, parce que j'entends ici que pour ces personnes-là en développement spirituel, allez creuser dans vos vies karmiques, enfin dans le passé, dans vos vies passées, ou même dans le générationnel par rapport à vous. Hein. Ça peut être un bagage d'un parent que vous avez traîné et qui vous fait barrage. Alors, comme c'est un travail à faire sur soi, ça peut être un travail aussi en développement avec d'autres personnes, hein, qui vont vous aider à y faire face en tout cas. Mais ce que j'entends ici, c'est que c'est un travail... à partir du moment où vous aurez fait sauter cet obstacle-là, il y aura en tout cas beaucoup de choses qui vont bouger dans votre vie. Hein. Ça peut être actuellement des obstacles sur le plan sentimental, par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez souvent affaire au même genre de personnes, que vous attirez toujours le même genre de personnes, qu'on essuie peut-être des échecs amoureux les uns après les autres sans comprendre vraiment pourquoi. Les gens finissent par vous laisser. Ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein, d'être toujours bloqué sur le plan professionnel, d'avoir toujours cette sensation qu'on vous met toujours des bâtons dans les roues, etc. Donc pour ceux à qui ça parle ça, dites-vous qu'il y a très certainement un nœud karmique ici à virer, entre guillemets, de votre vie passée. En fait, il faut vraiment, avec la carte de l'automne, couper ce lien, faire un lâcher-prise, mais sur cette vie passée ou sur cette vie transgénérationnelle, parce que ça ne vous appartient plus aujourd'hui, hein, c'est votre vie aujourd'hui et puis vous devez faire autre chose et créer autre chose, hein, donc ça ne doit pas vous bloquer aujourd'hui. Donc si vous êtes confronté à beaucoup d'obstacles dans votre vie, dans un domaine quelconque surtout, dites-vous qu'il faut peut-être aller creuser dans ce passé-là, d'accord? Je pense que j'ai même pas besoin de retirer. Ouais, j'ai encore la carte de l'abondance. À partir du moment où les obstacles, vous allez les surmonter. Donc ça peut être, à partir du moment où vous ferez un travail sur vous pour virer des nœuds karmiques, un travail sur vous pour lâcher un ancien travail dans lequel on n'évolue pas pour pouvoir passer à autre chose, etc. J'ai de l'abondance de toute façon derrière. Parce que vous aurez mérité aussi, grâce aux efforts que vous allez fournir pour pouvoir surmonter cet obstacle en tout cas. Allez, on poursuit. On a failli se retourner, on va me parler de professionnel, les amis. Ça marche toujours, vous voyez tout. Okay. Alors, eh bien, on va me parler d'intuition, d'émotion, de secret. On va me parler aussi de spiritualité. Ah bah voilà.
Ok, on revient au même message. Les obstacles cachés, bloqués, secrets. Donc il y a quelque chose ici qui tapis dans l'ombre, entre guillemets, qui fait obstacle aujourd'hui à quelques taureaux. Alors ça peut être des obstacles qui sont en lien avec votre vie amoureuse. Ça peut être un obstacle, en tout cas un blocage ici qui fait référence aussi au fait qu'on a du mal à suivre son cœur, par exemple pour le professionnel. Ça peut être en lien en tout cas avec une rupture amoureuse dans une vie passée qui a été suffisamment forte, suffisamment douloureuse pour marquer aujourd'hui. Avec la carte de la lune aussi, ça peut être un secret par rapport à une relation amoureuse secrète ou quelque chose comme ça dans une vie passée. Donc en tout cas, vous pouvez remonter là-dessus. Un secret de famille, pourquoi pas aussi, en lien avec un amour caché, pourquoi pas. En tout cas, il y a un blocage ici qui est lié à la vie affective aussi, comme je dis, un amour caché aussi, pourquoi pas. Et puis, on se sent bloqué parce qu'on est obligé pour certains de vivre cette relation cachée pour je ne sais quelle raison, ça vous appartient, à moins que ça ressorte dans le tirage, mais en tout cas, peut-être parce que la famille n'approuve pas, voilà, peut-être parce que on est chacun en couple, un truc comme ça. Voilà. En tout cas, on me dit ici que ce qui va aussi débloquer cette situation amoureuse ou qui va vous permettre de suivre votre cœur sur un projet professionnel qui vous tient à cœur, c'est de suivre votre intuition et de deux, d'aller chercher un peu l'obstacle, le barrage. Donc on me parle de professionnel, comme je vous disais, avec la carte du renard ici. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait obstacle au niveau du travail, quelqu'un qui est peut-être jaloux de vous. Mais en tout cas, on me dit que sur le plan professionnel, si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre cœur et si vous si vous surmontez les obstacles, vous serez sur la bonne direction. On me dit, les taureaux, ici, que sur le plan professionnel, s'il y a des choses qui s'amorcent ici, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, j'ai un nouveau travail ici. Donc, si vous êtes ici, dans l'optique de changer de travail, d'un nouveau poste, un nouveau travail, de changer de voie, on me dit que vous avez fait vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur la bonne voie, vous avez bien fait de vous écouter, les amis. Pour certains, on me dit que ce nouveau travail va passer par une formation. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. En fait, on me dit ici que pour certains, ce qui est bloqué pour l'instant, c'est qu'il faut faire une formation pour pouvoir aller travailler. Cette formation peut aussi se passer ailleurs que autour de chez vous, puisque j'ai aussi la boussole au niveau de la géographie. Ça peut être une formation aussi qui vous bloque un petit peu parce qu'elle n'est pas près de chez vous. On me dit cependant que là, pour ceux qui sont en train de changer de voie, qui sont en train d'amorcer un nouveau chemin, un nouveau travail, on me dit, ça y est, vous êtes enfin sur la bonne voie, vous êtes en train de suivre votre mission de vie ici. Vous êtes guidé aussi sur le plan professionnel par votre cœur, par votre intuition, mais aussi par vos guides, par vos anges, par en tout cas ceux en qui vous croyez. Derrière, ils sont là en secret pour vous, en tout cas pour vous guider. Je vous confirme aussi, avec la carte de l'amour, de la lune et du livre fermé, qu'il y a bien ici un blocage lié à un secret. Et on me parle d'émotion ici. Alors, en effet, premièrement, on peut me parler aussi d'une relation secrète ici avec une autre personne, d'accord? Et puis, c'est une nouvelle relation et on se pose beaucoup de questions en lien avec cette relation. Mais on vous dit... laissez-vous guider par votre intuition et par votre cœur, d'accord? Ça peut être voilà que votre vie amoureuse est complètement bloquée jusqu'à présent, qu'il y a beaucoup de non-dits. On est peut-être avec une personne qui est à la fois très secrète, très rusée ici, enfin quelqu'un qui ne vous correspond pas forcément. Et on me dit qu'il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse ici qui arrive avec une tierce personne qui et cette fois-ci, une relation qui vous met sur le bon chemin. On a l'impression enfin de suivre son cœur, de suivre son intuition et que les blocages sont en train de sauter les uns après les autres. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Il y en avait pas mal. Alors, on me dit aussi que on me parle peut-être d'un enfant qui a beaucoup d'intuition, qui arrive à suivre beaucoup ses émotions, mais très émotif peut-être aussi. On me dit que cet enfant, en tout cas, il a probablement des capacités médiumniques aussi, des capacités un peu extrasensorielles. Et c'est un petit peu pour ça que cet enfant peut être secret, que cet enfant peut voir des choses que vous ne voyez peut-être pas.
En tout cas, soyez là hein, pour veiller sur lui. Soyez là en tout cas avec votre cœur sans forcément juger ici cet enfant-là. Et avec l'enfant ici et la cigogne en dos de deck, en effet, il est possible aussi qu'il y ait des petits pieds qui poussent chez certains taureaux. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous annonce une grossesse, c'est pas uniquement pour vous, hein, ça peut être même des petits-enfants à arriver pour vous, hein, d'accord? Donc ça parlera pas à tout le monde, mais ça fait partie chez certains taureaux en tout cas. Et bien voilà, on parle encore de la fécondité, donc encore des grossesses, des petits pieds qui poussent, mais surtout des graines hein, qui ont été plantées ici dans le passé. Ça peut être quelque chose que vous avez amorcé dans les semaines passées, dans les jours qui ont précédé ici, et qui continue un petit peu de grandir ici, début novembre. Hein. Ces graines, en tout cas, on en prend soin. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, un nouveau projet, quelque chose que vous avez amorcé. En tout cas, c'est amorcé, c'est en train de pousser. Bon, j'ai bien des grossesses ici, hein, des petits pieds qui poussent avec la carte de la fécondité de l'enfant. J'ai bien des enfants arrivés ici. On me parle d'un vrai cadeau de la vie. Donc ça peut être pour certains un bébé surprise. Hein, on n'attendait peut-être pas ce bébé, mais on vous dit que c'est un cadeau ce bébé. Et que vous n'avez pas à vous inquiéter non plus sur le plan matériel pour cet enfant. Hein. L'univers pourvoira à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour cet enfant en tout cas. On me parle aussi, hein, avec la fécondité, l'enfant, d'un nouveau projet hein, qui prend forme. Ici, on me dit que c'est un cadeau de l'univers, de vos guides, de vos anges, parce que vous avez mérité un petit peu. Hein, et la roue, elle a tourné ici. Hein. Et puis, en même temps, on me dit ici que il y a beaucoup de joie à revenir, hein. C'est aussi ça le cadeau aussi, c'est que la joie revient dans votre vie. Et on me parle de la roue de la fortune qui est en train de tourner. Elle est en train de tourner parce que ce nouveau projet vous apporte au final aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une sécurité matérielle et financière. Ça peut être quelqu'un qui vous fait cadeau d'une somme d'argent aussi pour pouvoir entamer comment dirais-je, un nouveau projet. C'est tout à fait possible aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui offre un cadeau aussi à un enfant qui vient de naître. Ou vous allez aussi, pour vous aussi, offrir peut-être un cadeau à un enfant qui vient de naître pour lui souhaiter la bienvenue dans ce monde-là. Et si c'est le cas, je lui souhaite également la bienvenue dans notre monde. J'ai la carte du printemps. Le printemps, c'est exactement la même chose que l'enfant et que la fécondité. Donc ici, on me parle vraiment de jolies choses à arriver, de renouveau, hein, d'un regain d'énergie ici. On me dit aussi que s'il y a une naissance, elle peut être prévue pour le printemps. Alors, on me parle de ville, de bâtiment. En effet, hein, ça peut être la maternité hein, qui est symbolisée ici aussi. Donc ça peut être aussi aller visiter quelqu'un à la maternité ou quelqu'un qui vient vous voir à la maternité aussi et qui vous offre un cadeau pour votre enfant à naître. Hein. En tout cas, si c'est le cas, je vous félicite également. On me parle d'un cadeau, mais en lien aussi. Bah oui, ok, d'accord. Bon, on me parle aussi d'un cadeau de l'univers, de capacités peut-être médiumniques qui sont en train de naître aussi chez certains taureaux ici. Ça peut être en tout cas quelque chose qui va être un cadeau de l'univers. C'est quelque chose... j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps, du coup j'ai du mal à trouver les mots parce que voilà, j'essaye de retenir ceux qui arrivent tout en finissant celui que j'ai. En tout cas, la roue de la fortune, ça me symbolise aussi quelque part l'abondance. Ça me symbolise aussi quelque chose de sécuritaire sur le plan matériel, financier. Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter ici. D'accord ? On me parle aussi ici d'un enfant à naître avec des capacités médiumniques. On me dit que vous ne devez pas avoir peur de cela. Cet enfant... c'est un cadeau hein, de l'univers, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui sera très lumineux. Hein, et puis, c'est quelqu'un qui va naître sous une bonne étoile parce que il apportera abondance autour de lui ou autour d'elle. C'est un enfant en tout cas qui, comment dirais-je, aura aussi une réussite matérielle dans sa vie. Ça ne sera pas forcément toujours tout simple, mais il y aura une réussite pour cet enfant. Et avec la carte de l'argent qui symbolise l'abondance, je ressens aussi une abondance d'amour aussi à travers cet enfant, comme si c'était un rayon de soleil, ce petit bout à arriver, hein, et qui va un peu peut-être venir éclairer une famille tout entière.
J'entends aussi, alors des fois on entend l'expression un peu vilain petit canard par rapport à quelqu'un dans une famille. Et en fait, ces personnes, comme on appelle, enfin c'est pas des vilains petits canards, hein, c'est pour vous expliquer un peu, ce sont des enfants qui sont un petit peu différents de la famille, qui n'ont pas envie de penser pareil, qui n'ont pas envie de se comporter pareil, qui ont envie d'un peu de briser tous les codes. Et en fait, ces enfants-là, en général, arrivent comme une petite lumière ici, entre guillemets, dans une famille pour, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, défaire des blocages karmiques, défaire des blocages de famille qui sont de génération en génération. Entre guillemets, ils sont là pour purifier toute la lignée, ainsi que la lignée future. Et j'ai la sensation ici que pour un enfant, ou plusieurs enfants vont arriver, en tout cas ici, chez les taureaux, ou autour des taureaux, pour ici, en tout cas, début novembre, il va y avoir... je sens beaucoup d'enfants à naître avec cette petite flamme intérieure qui, je l'espère en tout cas, amélioreront le monde. Je ne sais pas pourquoi je me sens très émue d'un coup à dire ça. Je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois que j'ai autant de ressentis si forts. On me parle de naissances ici à arriver, de plusieurs naissances peut-être même, qui vont entre guillemets éclairer le monde, mais de façon positive en fait, hein, pour améliorer un peu le monde, parce que des fois il en a un peu besoin ce monde. En tout cas, on garde cette petite flamme précieusement, et c'est hein, un cadeau ici qui arrive. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On me parle aussi pour certains, hein, peut-être d'un nouveau logement ici à arriver, peut-être d'ici le printemps. En tout cas, on a un renouveau ici aussi sur le plan du foyer, pourquoi pas, hein, voilà, hein. En tout cas, c'est vraiment des nouveautés, hein. Avec la carte des cigognes, de l'enfant, de la fécondité, j'ai quand même de jolies choses qui sont en train de naître, hein. J'ai plein de petites graines qui naissent, même sur le plan professionnel. On me parle aussi avec le bâtiment, la médiumnité ici. Alors déjà, de peut-être tout simplement que quelqu'un là-haut aussi vous protège, hein, c'est possible aussi. Et on me parle ici aussi, pour ceux qui sont dans la spiritualité, qu'il y a peut-être un nouveau projet ici, dans ce domaine-là, pour pouvoir justement utiliser ces capacités quelque part avec lesquelles, certes, on a choisi de naître, mais qu'en même temps, l'univers vous a donné et vous avez accepté, hein, de les utiliser ici. C'est pour ça que je sens que certains vont être sur leur chemin de vie, mais spirituel, dans le sens où il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, spirituellement, pour en faire son métier aussi, hein, pour pouvoir aider son prochain à éclairer le chemin des autres. C'est vous aussi, quelque part, qui êtes un cadeau euh, pour les autres à travers cette petite lumière-là que vous allez leur offrir, tout comme eux aussi, quelque part, c'est un espèce d'échange aussi. Eux sont aussi un cadeau pour vous, parce qu'on apprend de chaque jour, de chaque personne que l'on croise. Et en même temps, eh bien, avec la carte de l'abondance, de l'argent ici, certes, vous allez pouvoir en vivre, mais ça va vous amener de l'abondance bien plus que ce que vous pensez. C'est pas uniquement de l'abondance matérielle et financière, c'est aussi une abondance de reconnaissance, de personnes qui vous entourent, de bienveillance, de bonheur, de joie, d'amour, enfin en tout cas de fraternité, hein, aussi. Voilà en tout cas déjà ce qui peut être dit. Waouh, elle est forte votre guidance les taureaux. C'est intense là. Très intense. Allez, on me parle de haute responsabilité chez les taureaux sur le plan professionnel. Eh bien oui, hein, si vous vous lancez à votre compte, vous aurez peut-être plus de responsabilités. Vous avez envie d'avoir plus de responsabilités pour certains, hein, quelque chose de plus significatif, comme disait tout à l'heure le tarot des anges. Ça peut être tout simplement au sein même de votre entreprise, on vous donne plus de responsabilités, ou avec, j'ai la carte en plus octobre ici, hein, en dessous, on me parle aussi qu'il y a peut-être eu de hautes responsabilités qui vous ont été attribuées, en tout cas au mois d'octobre. Et du coup, attention, hein. Attention à la saturation, attention au burn-out, hein. D'ailleurs, pour certains, c'est aussi à cause de ces responsabilités qu'on est un petit peu à saturation. Je sens fatigué, ici besoin de prendre soin de soi, de souffler, prendre un peu de repos. Attention, prenez soin de vous, les taureaux qui sont dans cette situation-là, hein. En plus, oui, hein, les hautes responsabilités, ça attire forcément des jalousies. Et c'est peut-être ça le burn-out aussi, c'est qu'on en a marre un peu. Ici, cet automne, en plus, on me dit qu'on en a marre un peu des jaloux autour de soi. C'est pénible à la fin, hein, en même temps, si on vous jalouse, c'est parce que vous réussissez, tout simplement. Et puis, les personnes, en général, qui jalousent la réussite des autres, c'est parce que vous êtes capable de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Il ou elle, bien sûr, hein.
On me parle de formation d'apprentissage. Alors, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'avoir plus de responsabilités et qui va devoir passer par une formation en apprentissage pour acquérir cette plus de responsabilités, entre guillemets. Si vous voulez être à votre compte aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une formation ici qui allait en tout cas apparaître pour vous et c'est la seule issue, entre guillemets, pour passer cet obstacle de changer de voie, entre guillemets. On me dit aussi que votre responsabilité, vous pourriez vous aussi former ou apprendre à quelqu'un un nouveau métier ou votre métier en tout cas. Il y a aussi cette responsabilité de devoir prendre des personnes sous son aile pour pouvoir les coacher, les guider, les driver, d'accord? On me dit qu'il va y avoir des démarches écrites en lien avec une formation en apprentissage aussi, surtout si vous souhaitez changer de voie. Ça peut être des démarches écrites pour trouver cette formation, pour faire une demande pour l'obtenir, pour faire une demande de financement, pourquoi pas, pour avoir cette formation. En tout cas, ici, des démarches écrites sont à prévoir. Et j'ai bien un changement de voie encore ici pour vous les taureaux. Donc on est bien ici dans des démarches écrites en lien avec un changement de voie. Ça peut être des démarches écrites pour le fait... en fait, il y a un gros ras-le-bol ici professionnel. Peut-être marre aussi des jalousies qu'il y a autour de vous. On a besoin vraiment de tourner cette page, d'aller vers autre chose. On a besoin de nouveautés ici. Et on va écrire à son employeur, pourquoi pas, à sa hiérarchie, pour pouvoir déjà demander peut-être une formation en apprentissage, parce que si vous avez acquis suffisamment, comment dirais-je, quand on travaille un certain temps, en fait, on acquiert aussi des possibilités d'avoir des formations, des stages payés par l'employeur. Donc ça peut être ça aussi pour écrire. Ça peut être écrire à votre employeur parce qu'une formation a été acceptée, par exemple, pour Pôle emploi et demander une rupture à l'amiable ou quelque chose comme ça pour vous les taureaux. Par contre, ce que je vous conseille et ce que les guides me disent, c'est que ne quittez pas, ne démissionnez pas d'un travail ici sans avoir quelque chose de sûr et d'écrit derrière. Et puis, surtout, si vous quittez votre emploi ici, faites-le à l'amiable. Soit le faites à l'amiable, soit faites-le passer par Pôle emploi. C'est-à-dire que quand on a le droit de démissionner, par rapport au fait qu'il faut d'abord monter un dossier à Pôle emploi. Et du coup, Pôle emploi valide ou non votre reconversion pour savoir si c'est viable, si c'est faisable, s'il y a une formation et tout ça derrière. Et à partir du moment où Pôle emploi valide cette formation et cette reconversion, il accepte, entre guillemets, que vous démissionnez et vous ne perdez pas vos droits. Donc c'est pour ça que, quelque part, voilà, faites attention aux fausses promesses avec l'argent. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que faites mettre par écrit, par exemple, que votre patron vous laisse partir avec telle indemnité, telle somme, etc. ou à l'amiable. Faites mettre par écrit aussi vos démarches via Pôle emploi, etc., comme quoi c'est accepté de faire votre reconversion et qu'ils acceptent aussi que vous démissionnez. Enfin voilà, faites mettre par écrit pour sécuriser et avoir un filet derrière, d'accord ? Mais pensez surtout aussi, les taureaux, à vous reposer parce que je sens que le mental a beaucoup cogité. On vous a demandé beaucoup d'efforts pour ces changements. Ça perturbe beaucoup. Alors, essayez de penser à vous aérer quand vous travaillez, pas quand vous êtes disponible. Trouvez des petits temps pour vous aérer, d'accord? C'est important. Allez, les taureaux, on poursuit avec encore la croissance spirituelle. Waouh, super! Allez, on va continuer de se développer et on est encore dans cette croissance ici pour les taureaux. Spirituellement, on s'ouvre peut-être à d'autres choses, à d'autres possibilités. En tout cas, le conseil, ce sont des cartes ici que je demande surtout en conseil pour vous maintenant. Ici, en tout cas, le conseil, c'est continuer de croître au niveau spirituel, continuer de vous ouvrir au monde, continuer d'ouvrir quelque part, de faire tomber vos œillères pour pouvoir voir le monde peut-être différemment et avec des yeux tout neufs. Et enfin, on me parle de la magie. Waouh! Eh bien, on me dit ici quelque part que la magie peut entrer dans votre vie. Il suffit de la laisser rentrer. Que la magie, elle peut être derrière n'importe quelle petite chose de la vie. Le sourire de votre enfant quand vous allez le réveiller le matin. Ça peut être, je sais pas moi, votre voisine, votre voisin qui vous dit bonjour le matin quand vous sortez pour aller travailler. Enfin voilà, c'est à vous de voir maintenant. La magie, elle peut être dans les petites choses du quotidien. Ça peut être tout simplement une fleur qui a éclos. Bon, ça va être un peu compliqué en automne, vous dirais-je. Mais voilà, ça peut... À vous de voir maintenant. Mais la magie, elle est partout. D'accord? On va aller voir ça. Alors, la magie pour vous.
page 30, non pas page 34, carte numéro 34. Ouais, 4 et 3, 7, c'est la spiritualité aussi, le 7. Avec la croissance spirituelle, le fait de se développer spirituellement, certains vont développer leur magie intérieure aussi. Hein. Et puis du coup, en développant sa magie intérieure, on attire tout ce qui est autour de nous, comme par magie aussi. Hein, mais des choses positives par contre. Attention, restez dans le positif pour attirer, comme par magie, le positif, les amis. Alors, carte 33, la magie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Laissez la hausse poser, hein, le burn-out, ça explique ça. Hein. Lâchez prise cette fois, contrairement à d'autres cartes. Cette lame vient nous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Eh bien, c'est rigolo parce que là, ce que je me rappelle, c'est finalement, là, c'est avec la carte de la fécondité, quand je vous disais que vous aviez déjà planté vos graines. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez mis les petites graines dans le pot de fleurs, vous avez mis la terre qu'il fallait, vous avez arrosé. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de regarder les petites graines pousser, tout en arrosant de temps en temps. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Mais là, vous ne pouvez rien faire pour les forcer à pousser, à part laisser le temps faire aussi pour qu'elles puissent germer, qu'elles puissent grandir petit à petit. Ça peut être aussi ça, par rapport à quelqu'un qui apprend sa grossesse. Oui, on est impatient de voir bébé, mais il faut laisser bébé se développer aussi, par exemple. Hein. Voilà. En tout cas, c'est super chouette comme message et vous avez un super chouette tirage. J'ai aimé le faire. Hein. Tiens, je suis dans des blocages, les amis. Bon, il va falloir faire sauter ces blocages. Hein. Et pour certains, le fait de sauter, entre guillemets, ces blocages, de réussir à les défaire, ça va vous aider aussi à croître spirituellement pour certains. Parce qu'il y en a, ils ont leur capacité complètement bloquée, leur magie complètement bloquée, parce qu'on est dans des blocages. On est dans des blocages parce que, comme disait la carte de la magie, vous êtes aussi beaucoup dans le mental. Ça carbure tellement là-haut que finalement, comme on n'écoute pas son cœur, on écoute plutôt son cerveau, les choses, elles sont bloquées ici. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et laissez la tête se reposer, d'accord? Et on me dit, je crée un nouveau relationnel. Je crée un nouveau relationnel avec soi déjà pour commencer, avec soi au niveau de sa spiritualité, avec soi parce que on est obligé de s'écouter peut-être pour essayer de regarder en face quels sont les blocages de sa vie. Ça peut être aussi créer un nouveau relationnel avec une nouvelle personne qui va vous aider aussi à défaire ces blocages-là au niveau énergétique. Hein, c'est tout à fait possible. Mais vous allez créer un nouveau relationnel pour certains, par exemple, parce qu'on crée une nouvelle entreprise, on a une nouvelle équipe à monter, donc il faut créer aussi un nouveau réseau ici social, soit au sein même de son entreprise, soit autour de son entreprise pour se faire connaître. Ça peut être aussi, vous arrivez dans un nouveau travail, il faut créer des nouveaux liens aussi avec les nouveaux collègues. Hein, et ça peut être une nouvelle histoire d'amour aussi, où on crée un nouveau relationnel avec quelqu'un. Ensuite, libère tes énergies. Oui, libère tes énergies pour faire sauter les blocages et grandir. Et on me dit que vous êtes dans l'effet miroir ici, tout simplement. L'effet miroir, comment dirais-je? Je crée un nouveau relationnel et en étant dans l'effet miroir. Ça veut dire ici que tout simplement, chaque relation vous apporte quelque chose ou une pièce du puzzle. C'est-à-dire que ici, s'il y a quelque chose que vous admirez chez quelqu'un autour de vous, ça veut dire que tout simplement c'est une qualité que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faut cultiver et qu'il faut découvrir, d'accord? Et s'il y a quelque chose qui vous énerve au contraire chez une personne, c'est quelque chose que vous devez travailler, hein. En tout cas, c'est important et ça veut dire aussi ça vous envoie à vos problématiques, à vos blocages, d'accord? Voilà les amis taureaux, en tout cas très très joli tirage, je suis vraiment très contente de vous l'avoir fait et puis des messages que j'ai pu recevoir pour vous, hein. Ça fait du bien, hein, en tout cas de bons messages et puis ça met du baume au cœur, je l'espère.
J'espère en tout cas que ça vous apportera des clés, des petites lumières en tout cas pour voir le bout du tunnel. Hein. J'y crois entre guillemets très fort pour vous parce que les énergies sont vraiment très bonnes pour vous début novembre. En attendant, portez-vous bien. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.